Salut à tous, ici Dorado accompagné de Rémi pour une nouvelle vidéo Time Out pour aborder la météo, cette fameuse météo, Miss Météo, pour connaître les climats, quel impact sur les matchs, comment les analyser, comment les aborder, qu'est-ce qu'il faut regarder, quels critères pour un meilleur bet. C'est la vidéo Ça qu'on ne va, fera c'est pas bien. sur ta chaîne, parce qu'évidemment, la météo en NBA, Il n'y en a on pas. s'en fout. Ça, Hein, c'est bien voilà. l'intro, elle était bien l'intro, ça, c'était cool. Elle était bien à l'intro, Ah, j'avoue, elle était bien. gros Salut pouce, à tous, hein. gros pouce Salut à tous bleu. les amis en tout cas. Gros pouce bleu si ça se passe bien l'intro là. Ça passe crème. Nickel. Non, ouais, la météo, c'est un truc que toi, on fera jamais sur ta chaîne, parce que Non, jamais. forcément, en NBA, il y a des salles. Il y a des Alors, chauves-souris. sauf s'il y a des gros grêlons qui tapent sur le toit de la salle, Oh, mais très bon, j'y très crois pas gros trop, quoi. là. Avec une tempête dehors et tout, bon, peut-être que les joueurs NBA, ils vont peut-être pas jouer, quoi. Voilà. Mais sinon, sinon, ouais, on va parler un peu de la météo, tennis. On va parler un petit peu de surface aussi en même temps. Parce que au tennis, on a cette différence par rapport à de nombreux sports qui fait que quand on joue sur une surface ou une autre, on est plus ou moins avantagé en fonction de son style de jeu, etc. Mais aujourd'hui, voilà, enfin, plus va et moins il y a de surfaces qui sont réellement différentes. Et donc, c'est plus forcément un critère qui est vraiment à prendre en compte, mais on verra ça dans une autre vidéo. La météo! La météo, critère important et essentiel quand vous voulez analyser une rencontre de tennis. Pourquoi? Parce que quand il pleut, par exemple sur une rencontre qui se déroule en terre battue, disons que le rebond de la balle sur une terre battue qui va être meuble et donc mouillée, même si elle sèche juste alors qu'il y a eu une forte pluie auparavant, il y aura quand même un rebond qui va être augmenté par rapport à une terre battue qui va être beaucoup plus sèche, beaucoup plus aride, où là, ça va être un peu plus rapide. Donc, il faut comprendre que si plus le rebond est haut, plus vous avez le temps de couvrir votre fond de cours, et donc moins il y a de spectacle, entre guillemets, parce que ça va moins vite. Donc, donc il y a un problème à ce niveau-là. Mhm. Et l'avantage, on va dire, pour certains, comme par exemple Rafael Nadal, quand il pleut, c'est pas trop un problème pour lui, Ouais, non. parce que moins ça va vite et mieux il se porte. Et vu qu'il est très puissant avec ses coups, si le rebond est beaucoup plus haut, il va avoir plus de temps pour se positionner. Et donc, et en plus, les joueurs vont essayer d'écourter les échanges, donc ce qui fait que ça va s'envoyer des gros pruneaux. Et voilà. D'accord. Donc ça, c'est pour la terre battue. Pour le gazon, c'est un peu différent. Si vous avez un gazon, alors le gazon, c'est très capricieux comme surface. C'est une surface qui a énormément changé au fil des générations. C'est très long à entretenir. C'est pour ça qu'il y a il y a très peu de tournois avec des gazons. Et c'est pour ça que la saison de gazon dure à peine, dure un mois et demi à peine, à tout péter. Qu'il y a très peu de tournois majeurs qui sont sur des cours gazon. C'est hyper chiant à entretenir, ça coûte très cher. Si c'est mal entretenu, ça peut vite tourner au fiasco. Parce que soit ta jambe peut vite partir en 2-2, soit le cours est ultra rapide et donc c'est injouable. Voilà, il y a plein de choses qui font que le gazon a été plus ou moins remis en question. Et c'est pour ça que plus les années ont passé et plus le gazon est devenu un gazon relativement lent et qu'ils ont fait en sorte de ralentir le jeu parce qu'à l'époque, le gazon, c'était comme ça, ce qu'on appelait les serveurs volleyeurs. Donc en gros, tu sers, tu montes au filet, tu fais une volée pour essayer d'une, d'écourter l'échange et de deux, de faire en sorte que tu gagnes un maximum de points, on va dire, facile en utilisant moins d'énergie D'accord. que si tu devais attendre que ça aille dans le fond de cours, etc. Et ça, en gazon, c'est top enfin, c'était top parce que c'est une surface rapide. Donc tu sers fort, la balle va vite, arrive vite sur le receveur. Le receveur essaye de remettre la balle un peu où il peut. Et même il te la remet relativement bien, si tu montes vite au filet, tu as tout de suite
ça va aller très vite dans les deux sens et du coup, ça va être avantage au serveur du fait si tu montes au filet, tu vas avoir un avantage de proximité et donc ça va être beaucoup plus compliqué pour le receveur de faire son deuxième coup de raquette après le retour. Je sais pas si j'ai été très clair, mais normalement c'est ok. Mais c'est moins spectaculaire, donc, alors du coup, c'est un peu plus chiant. Comment? C'est chiant à regarder ça. Si le mec il sert fort, ensuite il va au filet, il met son point. Ça, on va en parler après dans une autre vidéo de le service au tennis et la place qu'il va avoir maintenant et dans les années à venir. Mais c'est chiant en termes de spectacle, oui, mais ça paraît. Donc après, au tennis, ce qu'on veut, c'est quand même gagner des points, peu importe la manière. C'est quand même le but, c'est de gagner des points. Donc, tu vois, c'est un peu comme au tennis, en NBA, on s'en fout de comment tu l'as mis le point, mais le plus important, c'est de le mettre. Et au tennis, c'est pas forcément ceux qui prônent le plus beau jeu qui sont les plus récompensés. Ça, c'est souvent le cas. C'est un peu comme au foot, là, pour le coup. Au football, vous pouvez jouer à 11 derrière, il vous suffit d'une occasion pour marquer un but et d'une contre-attaque, quoi, par exemple. Et alors que l'équipe d'en face a dominé tout le match, 80% de possession, ils ont fait 20 tirs, mais voilà, il n'y a rien qui est rentré. Et voilà. Et ça peut être très cruel. Et au tennis, c'est pas tout à fait comme ça, parce que si vous êtes vraiment à la rue, vous allez perdre le match, forcément. À un moment donné, ça va se sentir, mais il y a des joueurs qui ont une très bonne défense de fond de cours et qui font qu'ils courent partout, ils ont 3 poumons. Et c'est des joueurs qui généralement jouent sur terre battue, des Espagnols, des Sud-Américains qui sont spécialisés terre battue et qui, eux, les mecs, ils courent partout et il y a des rallyes qui sont sur 15-20 points et les mecs, ils en redemandent, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a différents styles de jeu et c'est pour ça que, par exemple, ce que j'appelle un terrien, donc un spécialiste de la terre battue, il va avoir beaucoup de mal sur du gazon. C'est très peu probable qu'un terrien fasse quelque chose sur du gazon. Ça arrive, voilà, il y a Rafa, mais Rafa est multisurface et Rafa, c'est Rafa. Mais sinon, il y en a très très peu des purs terriens qui sont arrivés à faire quelque chose sur du gazon. On en voit de plus en plus dernièrement parce que on va sur ce qu'on appelle une homogénéisation des surfaces et donc sur des surface où en gros on a quasiment les mêmes rebonds, quasiment la même rapidité, quasiment la même vitesse d'impact de la balle, etc. Donc ça sera une autre vidéo, mais du coup comme tu dis que le gazon devient de plus en plus lent, ça va favoriser des joueurs de terre battue par exemple. C'est ça. En gros l'idée c'est ça, c'est que du coup plus le jeu se ralentit et moins ça avantage quelqu'un. En gros. Moins ça avantage quelqu'un comment dire. Si par exemple, d'ailleurs des serveurs volleyeurs, il y en a quasiment plus, c'est pour cette raison. C'est parce qu'ils savent très bien que sur le circuit, c'est maintenant devenu très 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 compliqué pour trouver sa place si tu fais juste service volé, service volé. Ça existe encore, mais c'est très très rare et ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Nicolas Mahut faisait ça et même Nicolas Mahut, on est mis à ne quasiment en faire beaucoup moins qu'auparavant. Roger Federer était un joueur qui, sur Wimbledon, il a gagné des Wimbledon en faisant juste service volé. Enfin, c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais dans l'idée, c'est ça, quoi. Parce qu'à l'époque, Wimbledon offrait une surface gazon qui était beaucoup plus rapide qu'elle l'est maintenant. Aujourd'hui, tu fais ça, tu te fais exploser. Parce que le retourneur a le temps d'appréhender la balle et de te mettre un passing facilement, même si tu montes très très vite au filet, alors que maintenant, c'est plus possible. Donc voilà. On n'a pas parlé du dur encore. Comment? On n'a pas parlé du dur par rapport à la météo. Ouais, c'est ça. Le dur, il y a donc le dur extérieur, outdoor, et le dur indoor, qui sont deux surfaces qui sont complètement différents. Le dur, il faut savoir que les surfaces, il y a des couches dans les surfaces, en fait, où vous avez une couche de remblai, il y a une sorte de mousse, et après il y a un produit chimique qui se met, une sorte de lamelle. Il y a une sorte de contreplaqué, enfin voilà, il y a différentes couches dans les surfaces de tennis et après vous avez les fibres qui sont sur le terrain de tennis et donc après ça dépend en fait si vous avez de l'acrylique, si vous avez après c'est très 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 complexe et j'en ai parlé dans mon livre si vous le voulez, parler sur le tennis, votre futur complément de salaire, il y a des éléments de surface.
Moi, j'avais déjà offert pour les membres de mon groupe privé un document exclusif sur les surfaces, sur tel tournoi, les avantages, les inconvénients par rapport à tel type de joueur, etc. Ce genre de document que j'offre aussi pour ceux qui me demandent dans mon groupe privé ou lors des sessions de coaching privé. Voilà, c'est le genre de document que je peux faire. Et d'ailleurs, il faut que je le remette à jour parce que il y a des surfaces qui ont changé récemment. Mais dans le dur et une surface intermédiaire où en gros ça va pas favoriser forcément ni un style de jeu particulier. Voilà, tout le monde peut s'en sortir, on va dire, sur dur. C'est pour ça que généralement les pires résultats d'un point de vue betting sont sur dur pour la plupart des joueurs. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, on joue majoritairement, on joue allez, 60-70% de la saison sur dur. Voilà, parce que c'est des terrains qui sont faciles à entretenir, qui sont pas forcément, qui sont moins chers que du gazon et moins chers à entretenir que de la terre battue. Donc c'est moins contraignant pour les clubs. Et c'est aussi la norme en fait, c'est que voilà, tu as un tournoi sur dur, c'est la norme, ça cause de problèmes généralement à peu de joueurs. Les joueurs perdent pas trop de repères, arrivent sur le court et ont des repères relativement faciles, donc facilement en tout cas. Donc voilà. Et donc ce qui fait que ça ouvre beaucoup plus d'opportunités à un peu tout le monde. Donc à partir de ce moment-là, c'est très compliqué de se dire que un pur terrien peut pas essayer de gagner un match contre un joueur qui est multi-surface. Bah si, ça peut arriver. Donc voilà. Et du coup, c'est quoi les critères que tu prends par la rapport... météo, du coup, et la météo sur dur, évidemment, alors en fait, ça va dépendre des surfaces, mais il y a des surfaces qu'on appelle quicks. Et en gros, les quicks permettent, s'il y a une surface qui a du quicks, ça permet de réduire l'imperméabilité de l'eau. Et donc, en gros, elle absorbe beaucoup plus vite l'eau que s'il n'y a pas de quicks. Donc, par exemple, il y a des tournois, je pense à Indian Wells, où en gros, c'est un désert. Et les mecs, en fait, ils n'ont pas pensé à mettre du quicks parce que bah, c'est un désert. Sauf que quand il fait hyper humide, il y a une sorte d'humidité qui se met, qui s'installe sur le court et qui fait que la surface devient assez glissante. Donc voilà, c'est une sorte de particularité qui arrive et que bah, si tu le sais pas, bah, voilà. Donc si t'entends à Indian Wells, donc qui est dans un désert, qui a un gros taux d'humidité, etc., ça risque d'être assez glissant sur le court et tout de suite ça peut gêner les joueurs. C'est impossible à jouer au tennis quand ça glisse. Non, c'est pas très simple. Vaut mieux avoir ses appuis bien fixés pour jouer au tennis et quand ça glisse, forcément, c'est pas ouf. Donc, quand ça devient une patinoire, je sais pas si vous avez déjà essayé de jouer au tennis dans une patinoire, mais c'est très très complexe. Donc c'est un peu l'idée que ça peut en ressortir. Mais globalement, en gros, dès qu'il y a de la pluie, ça fait ralentir le jeu. Voilà. Donc après, ça veut dire que quand ça fait ralentir le jeu, admettons, si vous avez un spécialiste gazon qui va jouer contre un spécialiste terre battue sur du gazon et qui pleut, bon, bah, l'avantage que pouvait avoir le joueur de gazon par rapport au joueur de terre battue, il est beaucoup moins fort que en cas de temps aride, sec, avec une chaleur qui peut être imposante. Donc voilà, évidemment quand il fait très chaud, il y a un dicton qui dit sale temps pour les gros. Hein, ça, je vais rien vous cacher que les grandes 2 mètres qui doivent traîner une carcasse de 100 kilos, eux, quand il fait chaud, c'est plus compliqué qu'un petit volatile qui fait un 75 et qui se déplace un peu partout. Ouais. D'accord. Un grand va avoir beaucoup plus de mal à supporter la chaleur qu'un petit. À ce niveau-là, voilà, les conditions physiques généralement, c'est généralement des bonnes. Enfin, ils sont quasiment tous dans des bonnes conditions physiques. Après, là, je vous invite à regarder les matchs et à voir vous-même s'il y a un mec qui est claqué physiquement. Je peux te poser une question? Vas-y, dis-moi. Et par rapport au vent? Ouais, le vent, c'est toujours pareil. Alors, on en a parlé dans une vidéo antérieure, mais le vent, en gros, si vous avez le vent de dos, vous allez être favorisé parce que vous avez moins de puissance à mettre.
Si vous avez le vent de face, ben, il va falloir mettre plus de puissance pour remettre la balle et donc vous allez être plus contraint à subir des balles qui vont rebondir dans le camp de l'adversaire, pas forcément dans le fond de cours. Ou alors vous allez surdoser, c'est-à-dire que si vous avez le vent de face, vous allez surdoser vos frappes et donc ça va sortir et partir dans les couloirs dans tous les sens. Et un vent latéral, c'est ce qu'il peut y avoir de pire, quasiment pour les joueurs et pour vous aussi. C'est-à-dire que s'il y a un vent latéral, bah, ça peut devenir une vraie galère. Les vents tourbillonnants, etc., c'est une vraie galère parce que là, vous jouez à la loterie. Donc, dès que vous entendez un journaliste ou le commentateur, ou dès que vous voyez sur votre site de météo préféré qu'il y a du vent tourbillonnant, que c'est un vent latéral, etc., c'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel. Donc voilà, toujours intéressant de regarder, si vous faites du live, toujours intéressant de regarder juste un petit peu avant la présentation du match. Il y a toujours des informations, il y a toujours le commentateur qui dit voilà, qui fait un petit point météo, bref, voilà, il y a du vent, pas de vent, etc. et tout. Et c'est toujours sympa de savoir dans quelle direction va le vent. Avant de faire du live. Après, quand c'est du pré-match, bon bah ça faut l'avoir anticipé. Des fois c'est simple, des fois c'est moins simple. Surtout que la météo peut varier. Moi, je suis d'avis, d'un point de vue betting, de ne pas forcément investir quand la météo est capricieuse. Ouais. Il y en a bon qui sens, aiment bien prendre ce genre de risque et d'aller sur de l'underdog, donc de l'outsider, pardon. Dans ces cas-là, moi, je dis que ça dépend à quel prix et c'est toujours pareil, ça dépend du contexte, du match, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Donc voilà, dans ce que je peux dire plus ou moins sur la météo, le vent, mais sachez que c'est vraiment des informations à ne pas prendre à la légère dans vos analyses et que on est obligé d'y faire avec quand vous voulez parier sur le tennis, comme vous pouvez parier sur du football, quoi. Non, Voilà. clairement. Bon bah nickel, si j'ai pas d'autres questions de noob de tennis. Non, mais c'est une question qui peut ressortir par n'importe qui. Donc c'est intéressant et on peut se poser les questions, bien sûr, de quand le vent se dirige, dans quel sens, etc. Comment faut jouer. Je parlais de vent dans le dos tout à l'heure, mais typiquement, je sais qu'il y a des joueurs qui détestent jouer dans le vent dans le dos. Parce qu'en gros, ils savent pas Comment mettre quelle puissance mettre quoi. Voilà, c'est ça, ils savent pas quelle puissance forcément mettre et tout. Il y a des joueurs qui détestent ça. Après, la majorité aime avoir le vent dans le dos parce que bah, forcément, tu as un avantage de vitesse et d'impact de balle. Mais s'il y a des gros. En fait, si c'est un vent continu, vent de dos continu, ça va aller. Mais si c'est des bourrasques et que le vent, tu vois, envoie des grosses rafales d'un coup, sur genre 2-3 secondes, ça peut vite être hyper perturbant, même pour le joueur qui a le vent dans le Il y dos. a la confiance Donc, qui est affectée et tout voilà. ça, et le joueur peut commencer à douter, C'est ça. etc. Ça, Bon, il peut sortir un peu de son match parce que sur 2-3 frappes, le vent n'a pas été à son avantage. voilà. Et ça, bah, Bah, pour avoir joué au basket un peu dehors, je t'avoue que quand tu commences à jouer à faire un tir à 3 points et que là, t'as grosse rafale, mon gars, et le ballon il part comme ça, t'es dégoûté, t'es putain, j'allais la mettre. Donc en voilà, bah, tennis, imagine un joueur de tennis, voilà, c'est exactement la même chose. voilà, clairement. Bon, bah, en tout cas, merci Rémi pour ces précisions. Et puis, bah, on Pas de se souci. retrouve pour une prochaine vidéo Time Out, les amis. Salut à tous!